Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Ça y est, la sentence est tombée. Ryan Garcia écope de 1 an de suspension, doit redonner 1 million et doit redonner 1 million à Devin Haney. À la base, c'était 2, mais c'était réduit à 1 année. Et ça y est, c'est fait. On va pouvoir tourner la page. Mais voilà. Et aussi, bien entendu, la décision c'est un non-contest pour les deux, ce qui fait que ça retire la défaite à Devin Haney et la victoire à Ryan Garcia. Ryan Garcia qui a tout d'abord déclaré que voilà, pour lui la boxe c'était terminé, qu'il passera à autre chose. Mais bon, c'est que 1 an, il est encore jeune, j'ai du mal à croire qu'il va s'arrêter là tout de suite maintenant. Et de l'autre côté, Devin Haney, lui avait d'abord déclaré qu'il allait arrêter de boxer, enfin faire un break de 2 ans avec la boxe pour pouvoir dépenser de l'argent, voyager, enfin profiter de la vie quoi, et revenir pour combattre Ryan. Mais maintenant que c'est que 1 an, finalement, il a dit qu'il va prendre un break de 1 an, ce qui est une très bonne chose vu la raclée qu'il a pris justement contre Ryan. Et ça va permettre à son cerveau justement et à son corps, même à son esprit, de se régénérer de façon à revenir dans de bonnes conditions l'année prochaine. Mais en tout cas, malgré tout ça, les gens n'oublieront pas, enfin, dans la tête des gens, ce combat-là est clairement une défaite pour Devin. Non seulement c'est une défaite, mais ils l'ont vu aller 3 fois au sol. 3 fois au sol. 3 fois au sol et 3 fois avec le même coup. C'est à chaque fois, c'était son crochet, sa main, la main gauche de Ryan qui connectait avec le menton de Devin. À chaque fois, c'était ça. C'est tout ce que les gens vont retenir. Oui, certes, il est encore champion. Après, c'est sûr que si il part vraiment 1 an, comme il l'a dit, il ne le sera plus. Mais en tout cas, dans la tête des gens, il a une défaite. Et une défaite, Ryan lui a donné sa première défaite. Et il l'a envoyé au sol. C'est tout ce que les gens vont retenir. Et je pense que aux yeux du public, déjà qu'il n'était pas très apprécié, de manière générale, parce que voilà, à cause de... déjà, très souvent, les duos père-fils, le père est juste insupportable. Et c'est très souvent le cas. Et Bill Haney n'est pas une exception. On entend plus parler avec son fils. Beaucoup plus parler avec son fils. Ça, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le fait qu'il ait fait la diva justement après sa défaite contre Ryan, ça plaît pas. Et puis le fait que ce soit un white bully. Normalement, s'il combattait à son poids, je pense qu'il sera en light middleweight, 154 avec Team Tszyu, etc. Je pense que c'est une catégorie, c'est la catégorie dans laquelle il devrait être. Maintenant, il ne combat pas dans celle-là parce qu'il veut avoir l'avantage du poids dans les catégories plus basses. Mais bon, ça ne durera pas très longtemps. Il se rapproche de plus en plus des 30 ans, donc un jour ou l'autre, il sera forcé de combattre dans la catégorie qui correspond le plus à son poids. Ou même combattre au moins une catégorie au-dessus. Mais bon, je pense qu'il veut éviter les Jaron Ennis, etc. Donc c'est dans son intérêt justement de rester là où il est pour l'instant. Et en tout cas, son avenir, ça va être ça. Il a dit qu'il allait, par contre, voilà, il a dit qu'il allait revenir et combattre dans la catégorie de son choix. Ce que je ne pense pas être une bonne idée. Pourquoi? Parce que déjà, faire le yo-yo, déjà pour une personne normale, c'est pas bon, mais encore plus pour les sportifs de haut niveau. Et sa résistance au coup n'est pas la meilleure, déjà pour commencer, à Devin Haney. Mais là, s'il fait ça, ça va être encore pire. Il risque de finir comme Roy Jones quand il est monté en heavyweight et qu'il est redescendu en light heavyweight. Il risque de lui arriver la même chose. Voilà ce qui risque de lui arriver. Donc, ce serait mieux qu'il se fixe une catégorie et qu'il s'y tienne. C'est dans son intérêt. On a déjà eu des exemples comme ça. Monter, descendre, c'est pas bon. Sachant qu'en plus, là où il en est, comme j'ai dit, il peut monter jusqu'en 154. Donc non, c'est vraiment pas une bonne idée. Quant à Ryan, comme il a dit, hein, Ryan est très très populaire, il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut. Maintenant, Ryan, ce qu'il peut faire en attendant, tout simplement profiter de la vie, continuer de s'entraîner et puis revenir l'année prochaine. C'est que 1 an de suspension. Rien de plus. Il a juste à... qu'il profite de la vie. Il profite, il chante, il fait un peu de cinéma, etc. Et puis il revient l'année prochaine. J'espère juste qu'entre l'année prochaine, entre maintenant et l'année prochaine, il n'a pas pris genre 10 kilos ou un truc comme ça, c'est tout.
Mais bon, enfin, cette saga-là est tournée. Maintenant, on peut passer à autre chose. Mais, par contre, euh, apparemment, c'est pas la quantité qui a été trouvée dans son corps. Bon, ça dépasse justement bah, les taux normaux, hein, bien entendu. Mais voilà, lui, il a pris 1 an. Par contre, Canelo, je crois qu'il avait pris 6 mois, un truc comme ça. Donc, il faut savoir qu'il faut que les contrôles antidopage, une fois que la personne se fait attraper, que les résultats soient. Enfin, pas que les résultats, mais que les sanctions, au cas où il y en aurait, faut que ce soit les mêmes. Donc bon, enfin bref. Enfin, on va pouvoir passer à autre chose. Mais là, par contre, Devin Haney, voilà, pour revenir à Devin Haney, son stock a chuté. Parce que là, par exemple, il y a eu un purse bid. Un purse bid, pour ceux qui ne savent pas, c'est une vente aux enchères pour savoir qui aura les droits de diffusion et pour promouvoir le combat. Et là, son prochain combat, théoriquement, c'est contre Sandor Martin. Et c'est Bob Arum qui a gagné. Et il a payé une misère pour avoir le combat. Ce qui fait qu'il va devoir prendre, il va être payé pas grand-chose pour combattre contre Sandor Martin, qui n'est pas spécialement populaire. Ce qui veut dire que le combat ne sera forcément pas en pay-per-view. Donc ça veut dire beaucoup moins d'argent qu'en temps normal. Pourtant, le promoteur avec qui il travaille en temps normal, qui est Eddie Hearn, lui, pas un mot, silence radio. Il a même pas proposé de mettre de l'argent pour pouvoir avoir le combat. Rien. Donc, je pense que celui qui, malheureusement, le grand perdant de cette histoire, malgré qu'il soit redevenu invaincu et qu'il soit toujours champion, c'est Devin Haney. Le grand gagnant, malgré que sa victoire soit devenue un non-contest et qui sera suspendu pendant 1 an, c'est Ryan. Le monde à l'envers. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai une nouvelle vidéo. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.